faut bien sûr Coco na profondeur. Il y a des propos politiques et en plus il y a une certaine donne, il y a sagesse, notamment il y a le président de la République pour ne pas tomber dans la confusion. Lorsque nous parlons de la situation de l'Est, il y a une situation franchement qui doit faire mal et qui nécessairement fait mal à tous les Congolais puisque ça va faire maintenant presque 30 ans où nous parlons de la même situation. Encore que il y a une situation où déjà tout coûte yango, mais à la suite il y a mauvaise gestion yango. Dans le but mauvaise gestion yango puisque il y a échange n'habitando des tendances politiques pour essayer de tirer la couverture dans le camp. C'est le régime Tshisekedi qui a fait ressurgir cette situation. Mais je pense plutôt que si on doit dire que le régime Tshisekedi a fait ressurgir cette situation, c'est à cause de l'intransigeance du régime Tshisekedi à négocier avec le M23. Pourquoi? Parce que l'on vous dira qu'avant que Tshisekedi n'arrive, la situation est qui a calmé. Mais connaissait qui accalmie sur quel prix, sur base de quel prix? Le prix de cette accalmie s'appelait compromis. Le régime précédent a eu des compromis qu'on peut qualifier de compromissions avec Rwandais, notamment au Bazoussala, Makelele na Bangouana, le M23, Salaki concessions. Lesquelles concessions ont fait qu'aujourd'hui nous avons des institutions qu'ils nous ont laissé infiltrer. Tout le monde dit même que à un moment donné, il y a eu des caciques. Il y a un régime rwandais, il y a une institution, notamment dans l'armée. Il y a même un Rwandais qui a été nommé ambassadeur. Il y a Rwanda en France et pourtant qui a passé tout son temps à œuvrer dans l'institution congolaise. Je ne vais pas évoquer les cas Mwanga, Tchouchou et j'en passe. Et donc, nous étions fragilisés par les faits. Il y a des concessions politiques au régime passé et Salaki. Lorsqu'il y a eu alternance dans notre pays, ils ont cru effectivement que le régime Tshisekedi allait venir pérenniser le même régime de négociation, c'est-à-dire. Ça veut dire qu'ils allaient consolider leurs acquis qu'ils avaient obtenus déjà à travers les négociations, les compromissions, comme j'avais dit, dans le régime passé. Et c'est là déjà la cause de la résurgence, puisque Tshisekedi à son tour, il dira non, puisqu'ils ont tenté. Ils sont venus. Et c'est là que les autres vous diront, les régimes avaient négocié, non. Les régimes n'ont pas négocié. Mais lorsqu'ils ont vu l'alternance, ça veut dire un nouveau régime arrivé, ils ont tenté de négocier, mais en face, il y a eu une intransigeance. On ne négocie pas avec vous. La seule voie qu'on vous laisse, c'est de sortir, puisque nous n'allons pas négocier notre paix. Elle est notre et notre droit. Face à cette intransigeance, Bakei na schéma et chantage, néomoni évolution, il y a situation d'engezo kende tito komalelo. Maintenant, pour venir à votre question, est-ce qu'il faut faire confiance au Rwanda ou même encore à ce processus? Je voulais clarifier ici que le chef de l'État, récemment, à Bruxelles, il était clair. Le chef de l'État n'a jamais dit qu'il refusait, qu'il fermait la porte na Masolo. Non. Il a plutôt dit, parce qu'il a dit, écoutez-moi, jamais je ne négocierai avec le M23. Le chef de l'État est formel qu'il ne négocie pas avec les M23. Ou marionnettes. Ils sont manipulés par le Rwanda. Et lui voudrait évidemment échanger avec celui qui les manipule. Puisque le M23 aujourd'hui, associé avec l'AFC, Otoye Bibisonyo, ce qui est derrière, il y a Joseph Kabila, le chef de l'État a bien dit, et expressis verbis à lobby, je ne négocie pas avec ma marionnette Wana, Bazana Bango, un arbre qui cache la forêt. Moi, je voudrais en face de moi avoir Paul Kagame, lui poser la question, qu'est-ce que tu veux à mon peuple? Je crois la solution, la vraie, passerait par là. Puisque s'il faut montage, ce qui fait qu'au Monaki de temps à autre, il y avait résurgence, Bayokani dans l'ancien régime, mais de temps à autre, et comme qui guerre Moko à basse cour, ils ont évolué de temps à autre de manière intermittente. Voilà pourquoi Tshisekedi ne voulant pas cela encore que c'est notre pays, il ne ferme pas la porte Namasolo, mais il dit je vais plutôt poser la question directe à Paul Kagame et je voudrais me rassurer effectivement.
qu'est-ce qui anime acharnement naïe contre mon peuple à travers cette manipulation derrière ces mouvements rebelles, le M23 aujourd'hui associé à un Congolais qui aussi manipule notre groupe, l'AFC. J'ai cité Joseph Kabila. Mais Cédric nous dit en tout, depuis longtemps, nous tous nous savons que notre pays, la RDC, incrimine Rwanda parce que tu as travaillé en collaboration avec la RDC, plutôt avec le M23. Mais que fait la RDC en contrepartie? Parce que tu as incriminé depuis longtemps. Ouais. Est-ce que c'est le moment, il y a aller encore dans la discussion avec le Rwanda alors que tu as incriminé depuis longtemps? Le chef de l'État l'a déjà dit que c'est le Rwanda de Azana Katiam 23. Mais il ne s'agit pas de discuter avec les Rwandais pour négocier une paix, non. Parce que le chef de l'État, lorsqu'il a dit autrefois, à la moindre escarmouche, il allait déclarer la guerre contre le Rwanda. Vous n'avez jamais posé la question du balai diplomatique qui s'est déployé pour persuader le chef de l'État de ne pas prendre ce chemin-là. Aujourd'hui, moi je suis d'accord avec vous puisque je suis partisan de ceux qui pensent qu'il faut procéder le quoi Zelensky. Aujourd'hui, l'Ukraine a titillé l'une des puissantes armées du monde, j'ai cité la Russie. Je pense que le chef de l'État n'a pas exclu ce schéma-là. Mais déjà, nous savons tous que c'est une guerre qui a des implications internationales. Le Rwanda, est-ce que vous pensez vraiment que le Rwanda a quelque chose en termes d'efficacité pour agresser pendant toutes ces années? Là, il faut interroger même l'histoire de notre pays. Si vous interrogez l'histoire de notre pays, vous comprendrez que c'est une guerre qui est manipulée au champ d'exécution de la guerre. Mais la vraie guerre, comme avait dit le chef de l'État, est une guerre économique puisqu'il y a des puissances qui veulent se maintenir puissantes dans la durée et ils veulent s'accaparer de cette partie qui incarne les ressources aux besoin. Voilà pourquoi il faut passer par le Rwanda. Et maintenant, nous n'avons pas à aller négocier pour avoir la paix. Le chef d'État n'a pas exclu la souveraineté du pays qui doit finalement s'imposer, puisque vous savez qu'il y a des Congolais qui sont prêts. À travers l'appel lancé par le chef de l'État autrefois, les Congolais sont prêts et il avait dit nous sommes prêts à affronter les Rwandais même jusqu'à aller là-bas. Mais pour autant qu'il y ait une implication internationale, ça appelle à la diplomatie. On ne ferme pas la voie à la diplomatie. Nous sommes en train de faire le tout. Voilà, merci beaucoup.